Saviez-vous que lorsque nous terminons nos prières par le mot « Amen », nous rendons peut-être, sans le savoir, hommage à une entité ancienne et extraterrestre? Ce mot apparemment anodin, profondément ancré dans les pratiques religieuses et spirituelles du monde entier, a une histoire cachée qui remonte à la figure énigmatique d'Amon-Ra, également connu sous le nom de Marduk dans les textes sumériens. Amon-Ra, puissant extraterrestre Anunnaki et figure centrale des anciens panthéons égyptiens et babyloniens, a décrété il y a des milliers d'années que les humains devaient l'honorer en prononçant son nom à la fin de leur prière. Ce décret, entouré de mystères et obscurci par le temps, a persisté pendant des millénaires, s'inscrivant dans le tissu de la spiritualité humaine. Amon-Ra, ou Marduk, n'était pas une divinité ordinaire. C'était un Anunnaki immortel, membre d'une race extraterrestre avancée qui gouvernait secrètement la Terre depuis des milliers d'années. Les Anunnaki, souvent décrits comme des dieux dans les textes sumériens et babyloniens, n'étaient pas de simples figures mythologiques, mais des entités réelles qui disposaient d'une technologie avancée et de connaissances approfondies. Parmi eux, Amon-Ra s'est imposé comme une force dominante, un être qui cherchait à s'imposer comme le Dieu suprême de l'humanité. Son influence s'est étendue bien au-delà du domaine spirituel, façonnant le cours de l'histoire de l'humanité d'une manière qui commence à peine à être révélée. L'histoire d'Amon-Ra est profondément liée aux anciennes guerres des pyramides, une série de conflits catastrophiques qui ont ravagé l'Afrique et le Moyen-Orient il y a environ 4000 ans. Ces guerres, menées à l'aide d'un armement avancé dépassant de loin les capacités de compréhension des premiers hommes, ont laissé de vastes régions désolées, transformant des terres autrefois fertiles en déserts stériles. Le but de ces guerres n'était pas simplement la domination territoriale, mais un effort calculé de la part d'Amon-Ra pour affirmer sa suprématie sur les autres souverains Anunnaki et s'assurer que l'humanité le vénère comme le seul vrai Dieu. Son ambition ne connaissait pas de limites, et ses méthodes étaient impitoyables. Le désir d'Amon-Ra d'être l'unique objet de la dévotion humaine était enraciné dans une lutte cosmique plus profonde entre les Anunnaki. Chaque membre de la famille royale des Anunnaki s'est vu attribuer des périodes spécifiques de règne sur la Terre, régies par les mouvements des constellations célestes. Cependant, un événement cataclysmique connu sous le nom de Grand Déluge a perturbé cet ordre cosmique, éclipsant la période désignée par Amon-Ra pour régner. Nullement découragé, il chercha à reprendre sa domination, utilisant l'humanité comme un pion dans son grand dessein. Son but ultime était d'établir une religion monothéiste centrée sur lui-même, d'éradiquer le culte des autres divinités Anunnaki et de consolider son pouvoir sur la Terre. Les Anunnaki eux-mêmes étaient une civilisation diverse et complexe, originaire de la planète Nibiru. Leur lignée était un mélange unique d'ancêtres reptiliens draconiens et lyraniens, résultat d'une union historique entre une femelle royale reptilienne de l'Empire d'Orion et un mâle lyranien de la Fédération galactique. Cette union, qui a eu lieu il y a plus de 12 millions d'années, a marqué le début d'une nouvelle race hybride, une race d'êtres guerriers dotés d'une immense force physique et d'une intelligence avancée. Ces êtres, souvent décrits dans les textes anciens comme ayant la peau sombre et des traits afro-asiatiques, ont été les architectes de la civilisation humaine telle que nous la connaissons. Ils étaient les dieux créateurs, vénérés dans les mythologies sumériennes et babyloniennes, et parmi eux, Amon-Ra s'est imposé comme une figure redoutable et controversée. L'accession au pouvoir d'Amon-Ra ne s'est pas faite sans heurts. Il était le fils d'Enki, le prince le plus âgé et le plus érudit de Nibiru, et d'une servante pléiadienne. Enki, réputé pour sa sagesse et ses prouesses technologiques, a joué un rôle essentiel dans la création des humains modernes. Cependant, son fils Marduk, ou Amon-Ra, a hérité d'un aspect plus sombre de l'héritage Anunnaki. Le règne d'Amon-Ra était marqué par une volonté implacable de domination,
ce qui le mettait souvent en conflit avec ses proches. Son ambition d'être la divinité suprême de la Terre a conduit à la déshumanisation, à l'esclavage et au génocide à grande échelle, tous perpétrés en son nom. Si ces révélations vous fascinent et que vous souhaitez découvrir d'autres vérités cachées sur notre passé antique, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Votre soutien nous aide à découvrir d'autres mystères et à les partager avec le monde entier. Poursuivons ce voyage ensemble. L'un des exemples les plus effrayants de l'influence d'Amon-Ra se trouve dans les textes bibliques où il est dépeint comme un dieu jaloux et vengeur. La phrase tristement célèbre « Je suis un dieu jaloux » et le commandement « Tu n'auras pas d'autre dieu devant moi » sont considérés comme des reflets directs du désir de loyauté absolue d'Amon-Ra. Les instructions qu'il a données à des personnages comme Moïse et Josué, telles qu'elles sont consignées dans les livres de l'Exode, des Juges et du Deutéronome, révèlent un modèle de violence et d'asservissement. Ces textes, souvent interprétés comme des commandements divins, pourraient en fait documenter les actions d'un souverain extraterrestre utilisant l'humanité comme outil dans un conflit cosmique plus vaste. Les méthodes d'Amon-Ra ne se limitaient pas à la manipulation spirituelle. Il a utilisé des technologies avancées, notamment des communicateurs holographiques, pour interagir avec les humains. L'histoire de Moïse et du buisson ardent, par exemple, peut avoir été une mauvaise interprétation de cette technologie. Moïse, guidé par ce qu'il croyait être la voix de l'être suprême, a conduit son peuple dans une série de conquêtes brutales, toutes orchestrées par Amon-Ra pour éliminer ceux qui vénéraient d'autres divinités Anunnaki. Ces conflits, souvent présentés comme des interventions divines, étaient en réalité des batailles entre factions extraterrestres rivales, l'humanité étant prise entre deux feux. L'héritage d'Amon-Ra témoigne de l'histoire complexe et souvent sombre de la spiritualité humaine. Son influence, bien que cachée, continue de façonner notre monde d'une manière que nous commençons à peine à comprendre. En approfondissant les mystères des Anunnaki et leur rôle dans l'histoire de l'humanité, nous découvrons un récit qui remet en question notre conception de la divinité, du pouvoir et des origines de notre espèce. Le mot « Amen », qui n'était autrefois qu'une simple affirmation de foi, porte désormais en lui le poids d'un héritage ancien et d'un autre monde, un héritage qui exige notre attention et notre examen minutieux. Les Anunnaki, en tant que civilisation, étaient bien plus qu'un simple groupe d'êtres extraterrestres ayant visité la Terre dans les temps anciens. Il s'agissait d'une race très avancée, dont la lignée complexe s'étendait sur des millions d'années et sur de multiples systèmes stellaires. Leurs origines remontent à un moment crucial de l'histoire galactique, l'union de deux races puissantes et distinctes, les draconiens reptiliens de l'Empire d'Orion et les Syriens lyraniens de la Fédération galactique. Cette union, qui s'est produite il y a environ 12 millions d'années, n'était pas une simple alliance politique, mais la fusion de deux cultures et de deux lignées génétiques extrêmement différentes. Le résultat fut la naissance d'une nouvelle race hybride, les Anunnaki, qui allait devenir l'une des forces les plus influentes de la galaxie. Les draconiens reptiliens, connus pour leur éthique guerrière et leur société hiérarchique, ont apporté avec eux un héritage de force, de discipline et un lien profond avec les aspects les plus sombres du pouvoir cosmique. Les Syriens de l'Iran, quant à eux, étaient réputés pour leur sagesse, leur prouesse technologique et leur approche plus harmonieuse de la gouvernance. L'union de ces deux races créa un mélange unique de caractéristiques, force physique, intelligence avancée et compréhension profonde des aspects lumineux et obscurs de l'existence. Cette race hybride, les Anunnaki, deviendrait finalement les architectes de la civilisation humaine, vénérés comme des dieux dans les anciens textes sumériens et babyloniens. Chez les Anunnaki, la famille royale jouissait d'un statut particulier. Les membres de la famille royale possédaient une peau si foncée qu'elle paraissait d'un bleu arcturien à l'œil humain,
avec des traits faciaux rappelant ceux des peuples afro-asiatiques. Ils étaient les principaux dirigeants de la civilisation Anunnaki, exerçant un pouvoir et une influence immenses. C'est de cette lignée royale qu'est issu Marduk, également connu sous le nom d'Amon-Ra. Fils d'Enki, le prince aîné de Nibiru, Marduk a hérité non seulement de la sagesse et des connaissances technologiques de son père, mais aussi d'une profonde ambition de domination et de contrôle. Enki, le père de Marduk, est un personnage très important dans l'histoire des Anunnaki. Né du roi Anu et d'une servante pléiadienne, Enki était vénéré pour son intelligence et son rôle dans la création de l'homme moderne. Scientifique, ingénieur et philosophe, sa contribution au développement de la Terre et de ses habitants est sans égal. Cependant, l'héritage d'Enki a été compliqué par les actions de son fils, Marduk. Alors qu'Enki cherchait à guider l'humanité avec sagesse et compassion, l'approche de Marduk était beaucoup plus autoritaire et impitoyable. La montée en puissance de Marduk fut marquée par une série de conflits et de luttes de pouvoir, tant au sein de la famille royale Anunnaki qu'avec d'autres factions extraterrestres. Son ambition de devenir le chef suprême de la Terre l'amena à entrer en conflit direct avec son oncle, Enlil, également connu sous le nom de Yahvé dans les textes bibliques. Enlil, qui avait déjà porté le titre de Dieu commandant de la Terre, était un adversaire redoutable. La rivalité entre Marduk et Enlil n'était pas seulement une querelle personnelle, mais un reflet des tensions plus larges au sein de la civilisation Anunnaki. Ces tensions allaient finir par se répercuter dans l'histoire de l'humanité, façonnant les récits religieux et culturels des anciennes civilisations. L'un des événements les plus marquants de la montée en puissance de Marduk fut sa victoire sur la reine dragon Tiamat et sa légion. Cette bataille, qui s'est déroulée il y a environ 350 000 ans, a marqué un tournant dans l'histoire des Anunnaki. Tiamat, une figure puissante et redoutée, représentait un défi à l'autorité de Marduk. Sa défaite a non seulement consolidé la position de Marduk en tant que chef des Anunnaki, mais lui a également valu le respect et la loyauté de ses pairs. En reconnaissance de sa victoire, les Anunnaki lui confèrent 50 titres, un nombre d'une grande importance qui était auparavant associé à Enlil. Cet acte symbolise l'ascension de Marduk au rang de Dieu commandant de la Terre, une position qu'il occupera pendant des millénaires. Le règne de Marduk se caractérise par une volonté implacable de consolider son pouvoir et d'éliminer toute menace à son autorité. Il utilisait des technologies avancées, notamment des vaisseaux en forme de soucoupe en orbite et des communicateurs holographiques pour maintenir son contrôle sur son domaine. Son influence s'étendait principalement sur des régions telles que l'Égypte ancienne et le Kémet, où il était vénéré sous le nom d'Amon-Ra, le dieu du disque solaire. C'est là qu'il a révélé sa véritable forme à Moïse sur le mont Sinaï, un événement qui sera plus tard immortalisé dans les textes bibliques. Cependant, le règne de Marduk est loin d'être bienveillant. Son complexe de dieu narcissique et ses méthodes de gouvernance impitoyables ont laissé une traînée de destruction dans leur sillage. Il a manipulé les dirigeants humains, comme l'infâme pharaon Akhenaton, pour imposer son culte monothéiste et éradiquer la vénération des autres divinités Anunnaki. Ces ordres, tels qu'ils sont consignés dans les textes anciens, se sont souvent traduits par la violence et la souffrance, comme le montrent les récits bibliques de Moïse et de Josué, conduisant leur peuple dans des conquêtes brutales. Ces actions, bien que présentées comme des interventions divines, s'inscrivaient en réalité dans le cadre d'une lutte cosmique plus vaste pour la domination. L'héritage de Marduk, ou Amon-Ra, témoigne de l'histoire complexe et souvent sombre des Anunnaki et de leur influence sur la civilisation humaine. Son histoire remet en question notre conception de la divinité, du pouvoir et des origines de notre espèce. En continuant à explorer les mystères des Anunnaki, nous découvrons un récit aussi fascinant que troublant, qui nous oblige à reconsidérer les fondements de nos croyances spirituelles et culturelles.
Le règne d'Amon-Ra sur la terre n'a pas été empreint de bienveillance ou d'illumination, mais de tyrannie et de manipulation. Son désir d'être adoré comme le seul vrai Dieu l'a conduit à orchestrer une série d'événements qui allaient à jamais modifier le cours de l'histoire de l'humanité. Ses méthodes étaient impitoyables, ses ambitions sans limite et son impact sur l'humanité profond. Grâce à une combinaison de technologies avancées, de manipulation psychologique et de force pure, Amon-Ra a cherché à plier l'humanité à sa volonté, l'utilisant comme un pion dans son jeu de pouvoir cosmique. L'un des exemples les plus frappants de la manipulation d'Amon-Ra se trouve dans l'histoire biblique de Moïse et de l'Exode. Selon les textes anciens, Moïse a rencontré un buisson ardent sur le mont Sinaï, d'où la voix de Dieu lui a parlé. Cependant, ce buisson ardent pourrait avoir été un communicateur holographique avancé utilisé par Amon-Ra pour projeter sa présence et donner des ordres. Moïse, croyant parler à l'être suprême, était en fait dirigé par un souverain extraterrestre ayant ses propres objectifs. Les commandements donnés à Moïse, dont le fameux « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi », n'étaient pas des lois divines, mais des outils de contrôle destinés à s'assurer de la loyauté inébranlable de l'humanité envers Amon-Ra. Les conséquences de ces ordres ont été dévastatrices. Sous la direction d'Amon-Ra, Moïse et ses disciples se lancèrent dans une série de conquêtes brutales, comme en témoignent les livres de l'Exode, des Juges et du Deutéronome. Ces conquêtes n'étaient pas des actes de justice divine, mais des manœuvres calculées pour éliminer ceux qui vénéraient d'autres divinités Anunnaki. Des villes entières ont été détruites, leurs habitants massacrés et leurs cultures effacées, tout cela au nom d'Amon-Ra. Les récits bibliques de ces événements, souvent interprétés comme des actes de rétribution divine, pourraient en fait être des comptes rendus de manipulations extraterrestres et de conflits intergalactiques. L'influence d'Amon-Ra s'étendait au-delà du champ de bataille et touchait le tissu même de la société humaine. Il a cherché à établir une religion monothéiste centrée sur lui-même, éradiquant le culte des autres dieux et consolidant son pouvoir. L'histoire du pharaon Akhenaton, qui tenta d'introduire le monothéisme dans l'Égypte ancienne sous la direction d'Amon-Ra, en témoigne. Le règne d'Akhenaton a été marqué par des réformes religieuses radicales, notamment la renonciation aux divinités égyptiennes traditionnelles et l'établissement de l'Aton, ou disque solaire, comme unique objet de culte. Ce changement n'était pas un acte spontané d'illumination spirituelle, mais une manœuvre calculée d'Amon-Ra pour affirmer sa domination sur l'Égypte et son peuple. Cependant, le règne d'Amon-Ra n'était pas sans opposition. Ses tactiques agressives et son insatiable désir de pouvoir l'ont mis en conflit avec d'autres membres de la famille royale Anunnaki, dont son propre père, Enki, et son oncle, Enlil. Enki, qui avait joué un rôle essentiel dans la création de l'humanité, était profondément troublé par les actions de son fils. Il vit les souffrances infligées à l'humanité et chercha à atténuer les dégâts, travaillant souvent dans l'ombre pour contrecarrer l'influence d'Amon-Ra. Enlil, quant à lui, était un rival direct d'Amon-Ra, et leurs conflits débordaient souvent sur les affaires humaines, compliquant encore les relations déjà tumultueuses entre les Anunnaki et l'humanité. L'un des conflits les plus importants entre Amon-Ra et ses proches fut la Grande Guerre des Pyramides, une série de batailles menées avec des armes de pointe qui ont laissé une grande partie de l'Afrique et du Moyen-Orient en ruine. Ces guerres n'étaient pas de simples conflits territoriaux, mais s'inscrivaient dans le cadre d'une lutte plus vaste pour la domination des Anunnaki. L'objectif d'Amon-Ra était d'éliminer ses rivaux et de s'imposer comme le chef suprême de la Terre. La dévastation causée par ces guerres a été immense. Des civilisations entières ont été anéanties et de vastes régions ont été rendues inhabitables. Les cicatrices de ces conflits sont encore visibles aujourd'hui dans les déserts arides et les ruines anciennes qui parsèment le paysage. Malgré ces nombreuses victoires, le règne d'Amon-Ra n'était pas absolu.
Ses actions ont souvent semé les graines de sa propre chute, car sa quête incessante du pouvoir lui a aliéné même ses plus proches alliés. Son oncle Thoth, qui avait gouverné l'Égypte ancienne pendant des milliers d'années, finit par être désillusionné par les méthodes d'Amon-Ra et choisit de quitter l'Égypte pour fonder une nouvelle civilisation dans les régions mayas et aztèques du monde. Cet acte de défi fut un coup dur pour l'autorité d'Amon-Ra et marqua le début de son déclin. L'héritage d'Amon-Ra est un chapitre complexe et souvent sombre de l'histoire de l'humanité. Son influence est perceptible dans les récits religieux et culturels des civilisations anciennes, ainsi que dans les luttes incessantes pour le pouvoir et la domination qui continuent à façonner notre monde. En approfondissant les mystères des Anunnaki et leur rôle dans l'histoire de l'humanité, nous découvrons un récit qui remet en question notre conception de la divinité, du pouvoir et des origines de notre espèce. L'histoire d'Amon-Ra est une mise en garde, un rappel des dangers d'une ambition incontrôlée et des conséquences dévastatrices de la manipulation de ceux qui se tournent vers les étoiles pour être guidés. Le règne d'Amon-Ra, bien que marqué par un pouvoir et une influence immenses, n'était pas destiné à durer éternellement. Sa quête incessante de domination et sa volonté d'utiliser l'humanité comme un outil dans ses jeux cosmiques conduisirent finalement à sa chute. Les êtres qui l'avaient autrefois soutenu, ses proches, les Anunnakis, commencèrent à se retourner contre lui, reconnaissant la voie destructrice dans laquelle il s'était engagé. Parmi ceux qui s'opposèrent à lui se trouvait Thoth, l'une des figures les plus énigmatiques et les plus vénérées de l'histoire des Anunnakis. Thoth, également connu sous le nom de Djehuti dans les textes égyptiens anciens, était un être d'une sagesse et d'un savoir immense. Il était le fils d'Enki et le demi-frère d'Amon-Ra, mais leur chemin n'aurait pu être plus différent. Alors qu'Amon-Ra recherchait le pouvoir et le contrôle, Thoth était un érudit, un scientifique et un enseignant. Il a gouverné l'Égypte ancienne pendant une période étonnante de 16 000 ans, au cours de laquelle il a introduit des connaissances avancées en mathématiques, en astronomie, en architecture et en spiritualité. Thoth fut l'architecte de la grande pyramide de Gizeh, une structure qui demeure l'un des mystères les plus durables de l'histoire de l'humanité. Sa contribution à la civilisation humaine a été incommensurable et son héritage continue d'inspirer les chercheurs de connaissances jusqu'à aujourd'hui. Cependant, les relations entre Thoth et Amon-Ra étaient marquées par des tensions. Le règne d'Amon-Ra devenant de plus en plus tyrannique, Thoth fut désillusionné par les méthodes de son frère. Voyant les souffrances infligées à l'humanité et la dévastation causée par la guerre des pyramides, il comprit qu'il ne pouvait plus rester les bras croisés. La décision de Thoth de quitter l'Égypte et d'établir une nouvelle civilisation dans les régions mayas et aztèques n'était pas simplement un acte de défi, mais un effort conscient pour préserver le savoir et la sagesse des Anunnaki pour les générations futures. Le départ de Thoth fut un coup dur pour l'autorité d'Amon-Ra. Il marqua une fracture au sein de la famille royale Anunnaki et le début du déclin d'Amon-Ra. Sans le soutien de Thoth, l'emprise d'Amon-Ra sur le pouvoir commença à s'affaiblir et son influence sur l'humanité commença à s'amenuiser. Le souverain autrefois puissant, qui s'était assuré la loyauté de millions de personnes, se retrouva de plus en plus isolé, son empire s'effondrant sous le poids de sa propre ambition. La chute d'Amon-Ra n'est pas un événement soudain, mais un processus graduel, marqué par une série de conflits et de trahisons. Son oncle Enlil, qui était depuis longtemps un rival, saisit l'occasion de contester l'autorité d'Amon-Ra. Les deux hommes s'engagèrent dans une série de batailles, à la fois physiques et idéologiques, qui déstabilisèrent encore davantage la domination des Anunnaki sur la Terre. Ces conflits, bien que largement dissimulés aux yeux des humains, eurent de profondes répercussions sur l'humanité. Les guerres entre Amon-Ra et Enlil n'étaient pas simplement des luttes pour le pouvoir, mais des batailles pour l'avenir de l'humanité elle-même.
La chute d'Amon-Ra marqua un tournant dans l'histoire des Anunnaki et de l'humanité. Son règne, bien que marqué par la tyrannie et la destruction, a laissé une marque indélébile sur la civilisation humaine. Les récits religieux et culturels qui ont vu le jour sous son règne continuent de façonner notre conception de la divinité et du pouvoir. Le concept d'un Dieu unique et tout-puissant, qu'Amon-Ra cherchait à imposer, reste un principe central de nombreuses religions modernes. Cependant, l'héritage d'Amon-Ra est aussi un conte d'avertissement, un rappel des dangers d'une ambition incontrôlée et des conséquences dévastatrices de la manipulation de ceux qui se tournent vers les étoiles pour être guidés. Thoth, quant à lui, a laissé derrière lui un héritage de connaissances et d'illumination. Ses enseignements, conservés dans les textes anciens d'Égypte et des Amériques, continuent d'inspirer ceux qui cherchent à comprendre les mystères de l'univers. La décision de Thoth de quitter l'Égypte et d'établir une nouvelle civilisation n'était pas un acte de retraite, mais une audacieuse déclaration d'espoir, une croyance dans le potentiel de l'humanité à s'élever au-dessus du chaos et de la destruction provoquée par Amon-Ra et ses semblables. L'histoire d'Amon-Ra et de Thoth est celle de deux frères, chacun représentant une voie différente pour l'humanité. La voie d'Amon-Ra était celle de la domination et du contrôle, tandis que celle de Thoth était celle de la connaissance et de l'illumination. Alors que nous continuons à explorer les mystères des Anunnaki et leur rôle dans l'histoire de l'humanité, nous sommes confrontés à un choix: suivre la voie d'Amon-Ra avec ses promesses de pouvoir et de gloire, ou embrasser la sagesse de Thoth et rechercher une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de l'univers. L'héritage des Anunnaki, en particulier des figures comme Amon-Ra et Thoth, s'étend bien au-delà du monde antique. Leur influence est perceptible dans les fondements religieux, culturels et scientifiques de la civilisation humaine. Des pyramides d'Égypte aux temples de Mésoamérique, des textes bibliques aux tablettes sumériennes, les empreintes digitales des Anunnaki sont omniprésentes. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Comment concilier les récits anciens de Dieu et d'êtres extraterrestres avec notre compréhension moderne de l'univers? Et que pouvons-nous apprendre des luttes et des triomphes de ces personnages antiques? L'une des preuves les plus convaincantes de l'influence des Anunnaki sur l'humanité est la richesse des textes anciens et des artefacts qui ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Les tablettes sumériennes, par exemple, racontent en détail l'arrivée des Anunnaki sur Terre, leur création de l'humanité et leurs conflits ultérieurs. Ces textes, rédigés en écriture cunéiforme, décrivent les Anunnaki comme ceux qui sont venus du ciel sur la terre, des êtres dotés d'un pouvoir et d'un savoir immense qui ont façonné le cours de l'histoire de l'humanité. De même, le livre des morts égyptiens et les textes des pyramides font référence à Amon-Ra et à d'autres Anunnaki, qu'ils décrivent comme des dieux régissant le cosmos et l'au-delà. Mais l'influence des Anunnaki ne se limite pas aux textes anciens. Leur présence est également visible dans les merveilles architecturales qu'ils ont laissées derrière eux. La grande pyramide de Gizeh, par exemple, témoigne des connaissances et de la technologie avancée des Anunnaki. Son alignement précis avec les étoiles, sa structure interne complexe et son ampleur suggèrent des prouesses d'ingénierie qui dépassent même les capacités modernes. De même, les temples de Mésoamérique, construits sous la direction de Thoth, font preuve d'une sophistication qui remet en question notre compréhension des civilisations anciennes. Ces structures, souvent alignées sur des événements célestes, rappellent le lien des Anunnaki avec le cosmos et leur rôle d'enseignants et de guides. Cependant, l'influence des Anunnaki n'est pas sans controverse. Les aspects les plus sombres de leur héritage, en particulier les actions d'Amon-Ra, soulèvent des questions importantes sur la nature du pouvoir et l'éthique de l'intervention. La manipulation de l'humanité par Amon-Ra, son recours à la violence et à la coercition, et sa quête incessante de domination sont autant de mises en garde. Ils nous rappellent les dangers d'une ambition incontrôlée
et les risques d'abus lorsque le pouvoir est concentré entre les mains de quelques-uns. Dans le même temps, l'héritage de Thoth et d'autres Anunnaki bienveillants fait contrepoids, en nous montrant que la connaissance, la sagesse et l'illumination sont susceptibles d'élever l'humanité et de lui donner les moyens d'agir. À l'ère moderne, la quête des Anunnaki et de leur rôle dans l'histoire de l'humanité a pris une nouvelle dimension. Les progrès de l'archéologie, de l'astronomie et de la génétique ont fourni de nouveaux outils pour explorer les mystères du passé. La découverte d'ADN ancien, par exemple, a mis en lumière les origines génétiques de l'humanité et la possibilité d'une intervention extraterrestre. De même, l'étude de textes et d'objets anciens, combinée à la technologie moderne, a permis aux chercheurs de découvrir de nouvelles informations sur l'influence des Anunnaki sur la civilisation humaine. Mais la recherche de la vérité n'est pas sans poser de problèmes. L'héritage des Anunnaki a été obscurci par des siècles de mythes, de légendes et d'interprétations erronées. Pour séparer les faits de la fiction, il faut adopter une approche prudente et critique, en faisant preuve d'ouverture d'esprit et de scepticisme. Il faut également être prêt à remettre en question les récits établis et à explorer d'autres perspectives. Ce n'est pas une tâche facile, mais elle est nécessaire si nous voulons comprendre pleinement notre place dans l'univers et les forces qui ont façonné notre histoire. En fin de compte, l'histoire des Anunnaki est l'histoire de l'humanité elle-même. C'est une histoire de lutte et de triomphe, d'obscurité et de lumière, d'ignorance et d'illumination. Elle nous met au défi d'affronter les complexités de notre passé et de rechercher une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du cosmos. En continuant à explorer les mystères des Anunnaki, nous nous rappelons l'importance de la connaissance, de la sagesse et de la compassion pour façonner un avenir meilleur pour tous. Alors que nous avançons dans le XXIe siècle, l'influence des Anunnaki continue de jeter une longue ombre sur la civilisation humaine. Si leur présence physique s'est évanouie dans la nuit des temps, leur héritage reste profondément ancré dans les structures du pouvoir, de la religion et de la culture qui régissent notre monde. Des sociétés secrètes aux élites mondiales, des rituels anciens aux technologies modernes, les empreintes digitales des Anunnaki peuvent encore être trouvées dans les endroits les plus inattendus. Mais qu'est-ce que cela signifie pour l'humanité d'aujourd'hui? Sommes-nous toujours sous l'emprise de ces êtres anciens? Ou avons-nous le pouvoir de nous libérer de leur influence et de tracer notre propre voie? L'un des aspects les plus intrigants de l'héritage des Anunnaki est le rôle des sociétés secrètes et des groupes d'élite dans la perpétuation de leur influence. Tout au long de l'histoire, diverses organisations, telles que les francs-maçons, les Illuminati et les Rose-Croix, ont été accusées de préserver et de faire progresser les connaissances et les objectifs des Anunnaki. Ces groupes, souvent entourés de mystères et de rituels, sont censés posséder des textes anciens, des technologies et une sagesse transmise par les Anunnaki eux-mêmes. Que ces affirmations soient vraies ou non, il est indéniable que ces sociétés ont joué un rôle important dans l'évolution de l'histoire de l'humanité. Les familles et les institutions d'élite qui détiennent le pouvoir dans le monde moderne sont également considérés par certains comme étant liés aux Anunnaki. Ces groupes, souvent appelés élites mondiales ou cabales, agiraient dans l'ombre, manipulant les gouvernements, les économies et les médias pour maintenir leur contrôle sur l'humanité. Certains théoriciens suggèrent que ces élites ne sont pas simplement humaines, mais qu'elles sont des descendants des Anunnaki, perpétuant l'héritage génétique et spirituel de leurs ancêtres extraterrestres. Que cela soit vrai ou non, la concentration du pouvoir entre les mains de quelques-uns soulève d'importantes questions sur la nature de l'autorité et les risques d'abus. Les rituels et les symboles associés aux Anunnaki continuent également à jouer un rôle dans la société moderne. De l'utilisation de la pyramide et de l'œil, qui voit tout sur la monnaie à l'exécution d'anciennes cérémonies dans les sociétés secrètes, ces symboles rappellent l'influence durable des Anunnaki. Même le mot « Amen »,
que nous utilisons pour conclure les prières et les affirmations, est considéré par certains comme un clin d'œil subtil à Amon-Ra, l'ancien souverain qui cherchait à être adoré comme le seul vrai Dieu. Ces liens, qu'ils soient intentionnels ou fortuits, mettent en évidence les façons profondes et souvent inconscientes dont l'héritage des Anunnaki continue de façonner notre monde. Mais l'influence des Anunnaki ne se limite pas au domaine du pouvoir et du symbolisme. Elle se manifeste également dans les technologies et les systèmes qui régissent notre vie quotidienne. L'essor de l'intelligence artificielle, du génie génétique et de l'exploration spatiale a conduit certains à penser que nous sommes sur le point de redécouvrir les technologies avancées des Anunnaki. Ces technologies, qui permettaient autrefois aux Anunnaki de manipuler la matière, l'énergie et même la conscience, pourraient être la clé de l'avenir de l'humanité ou de sa chute. Les questions éthiques et philosophiques soulevées par ces avancées font écho aux luttes des Anunnaki eux-mêmes, nous rappelant l'équilibre délicat entre progrès et responsabilité. Malgré les défis posés par l'héritage des Anunnaki, il y a aussi des raisons d'espérer. Les connaissances et la sagesse que les Anunnaki ont utilisées pour contrôler et manipuler l'humanité peuvent également être utilisées pour nous rendre plus forts et nous élever. Les enseignements de Thoth, par exemple, soulignent l'importance de la conscience de soi, de la pensée critique et de la croissance spirituelle. En adoptant ces principes, nous pouvons commencer à nous libérer des cycles de contrôle et de domination qui ont marqué une grande partie de l'histoire de l'humanité. L'ère du Verseau, dans laquelle beaucoup pensent que nous entrons maintenant, représente une période d'éveil et de transformation, une période où l'humanité peut récupérer sa souveraineté et réaliser son véritable potentiel. Le voyage vers la liberté et l'illumination n'est pas facile. Il nous oblige à affronter les ombres de notre passé, à remettre en question les récits qui nous ont été inculqués et à rechercher la vérité par nous-mêmes. Mais c'est un voyage qui vaut la peine d'être entrepris. En continuant à explorer les mystères des Anunnaki et leur rôle dans l'histoire de l'humanité, nous nous rappelons le pouvoir de la connaissance, l'importance de l'unité et le potentiel de l'humanité à s'élever au-dessus de ses limites et à créer un avenir plus radieux.